Sofiane, je te laisse présenter notre non-invité de ce soir. Oui, excuse-moi, notre non-invité de ce soir, Hugo Clément, comme on l'a quelquefois invité, nous le recevons, c'est un journaliste hors pair, il faut le dire, qui peut excuser le racisme, mais fixe la limite à la cruauté animale. Une carrière lancée sur Quotidien, il crée son propre média, Vaquita, avant d'arriver chez France 2, aux côtés notamment de la femme de Glucksmann. J'aimerais, à vrai dire, avant qu'on l'honneur à ce micro, s'il vous plaît, vous proposer en ce début d'année une minute de silence. Afin d'honorer malgré tout la mémoire de Brigitte Bardot, voilà, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines, et c'est pourquoi d'ailleurs on invite finalement une autre personne pour la cause animale, Hugo Clément, qui doit à vrai dire pleurer sa mort depuis. Donc j'aimerais qu'on le rejoigne dans ce deuil avec une minute de silence, s'il vous plaît. S'il te plaît, Simon, un petit peu de respect. Merci beaucoup. Est-ce que après cette minute de silence, vous pouvez reparler? Est-ce que vous avez peut-être des questions à Hugo Clément en tant que journaliste, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que défenseur de la cause animale? Pas tous en même temps, vraiment, s'il vous plaît. Faire de l'écologie sur le plateau de Léa Salamé, est-ce que c'est pas un peu dur de faire ça avec des boomers? Même si ça lui correspond bien éthiquement, mais voilà. Est-ce qu'il n'a pas l'habitude depuis les débuts de travailler avec des boomers, en revanche? Oui, Est-ce que Hugo Clément est un boomer? Ah. Ça peut se défendre. En quelle année est-il né? On peut faire du... Genre 88, 89, il y a déjà un il n'est pas si vieux que ça. Ah oui, donc c'est vraiment un boomer, quoi. Non, c'est un millénial. Ouais. Non, millénial, c'est pas ceux qui sont nés dans les années 2000? Non, c'est moi qui... Ça, c'est la Gen Z. Putain, j'y connais rien, moi. C'est moi la boomeuse, en fait, c'est ça. Millénial, c'est avant 97, je crois. Ah, donc voilà. Donc Ouais. c'est un millénial qui fait de l'écologie de millénial, finalement. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai une question pour Hugo Clément. Est-ce qu'il harcèle seulement ses collègues en études de journalisme ou est-ce qu'il harcèle aussi les animaux qu'il défend? C'est vrai que parce qu'il a eu une histoire dans la Ligue du LOL à l'école de Lille, je crois. Absolument, à l'ESJ Lille. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de cette histoire, peut-être, pour les personnes qui ne sont pas au courant? Bien sûr. C'est vraiment documenté dessus dès là, bien sûr. le journaliste, Oui, bien sûr. finalement. Hugo Clément, avec son collègue Martin Veil, qui officie peut-être encore à Quotidien, était coupable de... c'est pas... Il a harcelé des collègues de sa promo, du harcèlement raciste, notamment sur une journaliste qui s'appelle Nassira El Moadem, je crois. Bien, c'est ce que je dis, il excuse le racisme, Oui, finalement. bien sûr. Oui, Il depuis excuse le début. totalement Oui, le racisme. voilà, en fait, c'était son personnage depuis le tout début de sa carrière. Sébastien, est-ce que toi, tu as quelques questions pour notre cher Hugo Clément, comme vous préférez Ou l'appeler? des remarques. J'étais plutôt en train de regarder parce qu'il avait fait aussi un hommage à Thierry Ardisson, un peu dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'en fait, sur son Facebook et LinkedIn, moi j'étais tombé sur LinkedIn d'abord. Genre, je me demandais pas pourquoi, je le suis pas. Un extrait de son hommage à Thierry Ardisson, c'était « Je t'engueulais gentiment quand tu allumais une clope en pleine réunion à France Télé. Tu faisais semblant d'être étonné en souriant. Ah bon, on peut plus faire ça? Récemment, tu avais arrêté l'alcool. Tu m'avais dit, c'est soit je continue à boire du vin et je vais mourir rapidement, soit j'arrête et j'ai 10 ans devant moi. Le destin en a décidé autrement. Toi, le monarchiste mort un 14 juillet. Ça doit bien te faire marrer là où tu es. » Et en fait, j'étais sidéré par cet hommage parce que je trouvais que, ça faisait vraiment regarder en fait Thierry Ardisson quand on le connaît mieux. Au final, c'était un mec sympa, alors qu'en fait c'est juste le vieux privilégié blanc de base qui était sympa avec Hugo Clément, mais qui était un connard avec toutes les personnes qui cumulent toutes les autres oppressions. Forcément, toi t'es un mec qui a toutes les cases pour que Thierry Ardisson t'apprécie et t'épaule. Enfin voilà, c'était ça qui m'avait... Oui, c'est le pire allié de tous les temps. C'est un non-allié. C'est quoi l'inverse d'un allié, un ennemi? Une brave merde. Ok, bien, merci. J'ai un peu l'impression que Hugo Clément, c'est vraiment genre l'écologiste de base, qui est consensuel, mais jusqu'à excuser le racisme précisément. Il est juste one note et rien d'autre. J'ai un souvenir d'une conférence qu'il avait donnée à la Sorbonne justement sur l'écologie. Alors ça remonte, c'était en 2018-2019, donc ça commence à faire longtemps, 2018-2019. Je le réalise en le disant. Pré-Covid. Ouais.
Et il disait 7-8 ans. regardez, je suis écolo, j'ai pas changé d'iPhone cette année quoi. Enfin il y avait quand même des trucs, c'était d'un normie assez inquiétant quoi. Enfin non mais c'est vraiment il y avait voilà la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, voilà avec des C'est ultra précis. voilà Amphithéâtre N de Tolbiac, on se rappelle qui était là. alors non ça c'est pas la même histoire, merde. C'est pas sponsorisé par les couches Pampers Ouais. mais Mais ceci dit, en parlant d'Amphienne de Tolbiac, il avait participé à un événement de Valeurs Actuelles où il était venu pour parler d'écologie. avec Et l'ambassadeur de l'Amphienne Tolbiac en l'occurrence. Tout à fait. Oui. Pour dire, c'est important que vous saisissiez de l'écologie aussi parce qu'il faut que tout le monde parle d'écologie, même vous les fachos. Mais en fait, il était un peu d'accord avec eux, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais, bah, oui. En fait, c'est un très bon allié de l'extrême droite. Oui, voilà. Oui. Qui se targue un C'est peu ça, la écologie pour conclusion. être un peu gentil avec les écolos, quoi. Comme ça, tout le monde essaie de l'aimer. Ouais, en tout cas, ouais, c'est l'image qu'il nous reste de lui, mais bon. Et toi Sofiane, qu'est-ce que tu t'as un souvenir toi précis avec Avec Hugo Clément oui Pas tant. En fait, c'est vrai que quand j'habitais encore chez mes parents, donc à la même époque, 2017-2018, mes parents regardaient beaucoup Quotidien. et oui et le petit journal avant Et le petit journal avant aussi. Et juste, je le voyais sans vraiment comprendre qui c'était. Non, j'ai pas vraiment de souvenir d'Hugo Clément en fait. J'ai juste appris que Vaquita, donc son média, c'est le nom de l'animal marin le plus considéré comme étant le plus menacé au monde en termes d'extinction. Mais ça s'écrit QUI et lui il a écrit KI parce que je pense qu'il veut faire le cool kid, trop cool, on écrit tout avec des K comme mon nom de famille par exemple. Voilà, donc j'ai juste appris ça aujourd'hui. Ça s'arrête là, genre j'ai vraiment... En fait je trouve que Hugo Clément, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, on a eu une discussion tout à l'heure, on fait des sondages pour savoir qui on va non inviter, j'ai pas voté parce que les gens ne m'inspiraient pas, Hugo Clément n'est pas une personne qui m'inspire malheureusement et je le trouve très plat en tant que personne humaine. C'est un verre d'eau. Ouais vraiment, Oui. si c'était une épice ça serait de la farine. Après, est-ce qu'on non-invite pas rarement des personnes qui nous inspirent? Non mais il y a des personnes qui sont quand même un peu plus... le caca a plus d'odeur que la farine si je puis dire. Voilà, c'est ça. Tu vois, je sais pas, il est pas malléable. Enfin, T'as rien à c'est un dire, quoi. NPJ ou un NPC, Oui. comment on PNJ. dit PNJ, PNJ. c'est ça. J'ai mélangé plein d'êtres ensemble. C'est bien, tu remplaces bien Maxime parce que tu ne Ouais. connais pas les termes de John, c'est tout là. De quoi c'est- PNJ, personnage non joueur. C'est dans Je les jeux remets mes vidéo. lunettes. Tu connais les jeux vidéo? On jouait au bâton. À la course à mon époque. C'est Maxime qui parle. Ah oui, C'est- d'accord. Voilà. Vas-y, il doit être content. Aussi, il a Quel épilé honneur. cette émission. Finalement. Pendant qu'il se gratte les fesses. Et on je sais pas l'embrasse. quoi. Ah oui. Non, il se fait épiler les Ouais, fesses avec ouais, un j'ai serre Et le cif J'ai un avec peu le déformé, ça va. Fake news. Voilà. Voilà. C'est toujours toi qui anime la discussion. Oui, eh bien, est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur Hugo Clément à part que c'est un juste tas de farine et que si on mélange avec de l'eau, on fait de la pâte à sel, quoi, finalement. Pas tellement. Pâte, Non. elle ment, oui, finalement. oui, tout à fait. Comme pâte à sel, Hugo Clément. Oui, exactement. Si, Dilila, tu m'as dit quelque chose sur mon nom de famille tout à l'heure. Sur mon nom de famille. Non, Hugo Clément. Ah, oui. T'as des choses à dire sur ton nom de famille. Parce que ça sur inspire le nom pas de famille de Sofiane. Hugo Clément, mais j'ai une question pour lui. Est-ce qu'il pardonne facilement? Est-ce qu'il est clément? Oui, c'est ça. Ah oui. Et également, Et Hugo également. Clément, t'as deux prénoms, bah laisse-en aux autres. C'est Voilà. ça. C'est tout ce que Ah, j'ai à mais il est dire. dans la c'est ça. lignée de tous les tueurs en Oui, série au etc. double prénom. Édouard Philippe et tout. Mais ce ouais, n'est pas un je enfant de la connais DAS. Si mon mari. Mais non, Marie, c'est MA2RY. Ça marche pas. Ça peut être un prénom. Oui, Oui, mais pas mais dans ça cette marche pas comme orthographe-là. Et bah, Dilila m'a dit tout à l'heure, et le saviez-vous, que les personnes qui ont deux prénoms, enfin, du moins un prénom en tant que nom de famille, c'est des personnes qui ont été orphelins à un moment dans leur lignée. Pas toujours, mais Pas il y en a. toujours, oui. mais il y en a. Il y a des enfants de la orphelins, DAS, finalement. à qui on donne comme nom de famille le prénom de leur daron. Donc, de leur daronne. oui, Miss France était orpheline à un Mimi moment. Mati. Avec Marie de l'orphelin. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'est le cas de Guy Georges, par exemple. Qui était Miss France, ouais. Oui, bien sûr. 1900, 2016, on s'en souvient bien. On se souvient de sa prestation. voté pour lui sur Était-ce mon le cas téléphone. d'Émile Louis? Je sais plus. Miss France, quelle année, Mimi? Était-ce le cas d'Antoine Daniel? Ah bah, alors là, Antoine Daniel, Miss Univers. Ça, c'est allé très loin, cette époque-là. Oui, c'est vrai. Le 30 décembre, c'était les 10 ans du dernier What the Cut. Ah, Ok. Ouais, voilà. Bah, le temps passe, hein. Le temps passe. Hein. Le Oui, temps oui. file. Et comme dirait Maxime, c'est quoi What the Cut? ouais. C'est le cas pour Émile Louis aussi. ah. Et lui aussi, il a fait il son connaît dernier Émile What the Louis, Cut il y a Maxime, 10 On ans. n'aura pas la moitié des refs de cette émission. Non, non. Pour,
Je pense qu'on peut parler de la chose sérieuse d'Hugo Clément. Oui, bien sûr. Il a fait Fort Boyard en 2018 et 2020. Voilà, puisque vous posez la question, le évidemment. Comment s'en est-il sorti? On veut savoir. Il est bon candidat, mais bien, Bon, ouais, il est stock bien. un peu, non? Il était sur les jeux court physiques, vite, tu hein. vois, sur le. Bien sûr. Il porte les femmes pleines de boyards. Il a fait le saut à l'élastique avec sa compagne, Ah ouais. qui est une Miss France en l'occurrence. Il a Mais des pas moi. tigres. tu n'es pas Miss France. Moi non plus. Non. Pas encore. Pas encore. tu projettes là-dedans, quoi. Et résolution 2026, personne m'a demandé laquelle c'était. De C'est ma vrai. résolution Mais alors, 2026. t'as pas répondu. Non, on m'a pas demandé ce que c'était. Si, je t'ai demandé. C'est pas vrai. Si. Il m'a demandé ce que c'était. Oui, il t'a demandé ce que c'était. J'ai répondu quoi? Vous faire rire, non? Oui, t'as- c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Eh ben, j'ai menti sur ce plateau de télévision. Alors, quelle est la vraie résolution? Devenir Miss France, je viens de le dire. Ah, bon, bah voilà. tourne Eh en ben, rond. On va faire régler. on va appeler Jean-Pierre Foucault, Sofiane, si tu veux. Hugo Clément ne reste pas à notre micro, évidemment, pendant le reste de cette émission. Le monde zygomatique. Tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM et le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France. Mais aussi sur radiocampusparis.org et les applications de podcast.